Les sportifs aiment FLD. Élégance et qualité pour hommes pressés. FLD costumier, FLD chausseurs. Boutique FLD, 25 cours Foch à Dax. Les sportifs aiment FLD. FLD costumier, FLD chausseurs. Découvrez le sur-mesure. Boutique FLD, 25 cours Foch à Dax. Bonjour, c'est Manu Ménia, bienvenue dans Dax Ovalie. Bonjour, merci Manu, bienvenue Dax Ovalie, le magazine de l'US Dax Rugbyland que vous retrouvez tous les lundis soirs à partir de 19h. Les commentaires, les analyses, les images des rencontres. Nous sommes dans le VIP après la défaite de l'US Dax Rugbyland face à Bourgoin 26-20. Nous allons décortiquer ce match avec des commentaires, des analyses et bien sûr des images. C'est parti pour Dax Ovalie. Il y a 3 paramètres dans le rugby qui sont des impondérables et pour gagner le match, on est obligé d'être pas parfait mais au moins dominateur sur ces 3 paramètres. C'est la conquête, la défense et le jeu au pied. Et aujourd'hui, on n'était pas dominateur. On a été pas moins bon mais au moins équivalent en conquête. En défense, on a été moins bon et au jeu au pied, on a été moins bon. Donc 2 sur 3, on perd de 6 points. Je pense, je suis certain qu'on a les qualités pour remporter ce match-là. Je le sais au fond de moi-même. On va travailler. Il y en a qui vont se remettre en question parce qu'on ne fait pas ce qu'il faut pour, professionnellement parlant pour gagner des matchs. Richard, on a perdu beaucoup de touches sur nos lancers. On a été chahuté en mêlée. Malgré tout, on a marqué 3 essais. Il manquait peut-être pas grand-chose. Mais moi, je connais les règles. Je vois ce qui se passe. Vous connaissez les règles. Voilà, quand le pilier droit lâche la liaison et tombe et qu'il nous dit que c'est le gaucher qui est en travers, ça n'existe pas. Quand Bourgoin fait un molle porté, que le ballon ne sort pas, il leur donne mêlée à eux, la règle elle n'est pas comme ça. Quand on nous dit aux réunions des arbitres d'être intransigeants sur les attitudes au contact, qu'il faut rester sur les appuis et qu'il ne faut pas plonger en faisant mal, nous on essaye de le faire et puis finalement on est trop propre, donc on va arrêter d'être propre et on va cogner. Rien ne sera simple, on a vu en top 14 que rien n'est simple, en Pro D2 rien n'est simple. Albi est leader, ils ont 3 victoires. Nous, on est sur la deuxième partie du classement, on a quand même une victoire. Oh, il en reste 27 matchs à jouer. Il n'y a pas le feu, je vous l'ai dit. On travaille comme il faut. Les joueurs, on va récupérer un paquet de joueurs très rapidement. Et je ne suis pas inquiet, quoi. Je suis alerté, mais pas du tout inquiet. Fracture du péroné à Tarbes, j'en suis à 2 semaines d'immobilisation, il m'en reste encore une. Et après, il me restera entre 4 et 6 semaines le temps de la rééducation et de me remettre en forme pour pouvoir jouer. C'est affreux d'être dans les tribunes, je t'avouerai, c'est frustrant. C'est une position que je déteste, mais bon, il faut être patient, de ne pas pouvoir aider les gars. Il faut prendre sur soi et j'essaierai de le ressortir toute cette envie quand je serai sur le terrain pour aider mes coéquipiers. Mes partenaires depuis plusieurs années, depuis 10 ans je pense ou 15 ans, parce que j'aime bien ce club et j'espère que ce soir c'est qu'un accident par rapport au match que l'on a vu et qu'ils vont se récupérer quand même à Albi au prochain match. Et puis de toute façon il faut faire confiance à cette équipe de jeunes surtout qui sont issus du centre de formation par rapport à certains mercenaires qui sont dans les clubs. C'est bien ce qu'ils ont fait. Un peu de manque de réussite au pied aujourd'hui, mais je pense que ça aurait pu passer, avec un peu plus d'envie aussi peut-être.
c'est toujours extrêmement compliqué l'affaire parce que j'ai officié pendant plus de 10 ans à Bourgoin. Mais ma vie, mon histoire, c'est le sud-ouest. C'est entre Mont-de-Marsan, Dax, Agen. Voilà. Et je me suis retrouvé en situation aujourd'hui avec le cœur qui porte un petit peu quand même vers le sud-est. Je crois que les Dacois ont commencé malheureusement beaucoup trop tard pour en imposer aux Bergaliens qui sont mieux organisés, prêts à la rencontre, au combat, qu'on ne leur a jamais proposé d'ailleurs. Hein, je pense que ça se situe à ce niveau-là. Ensuite, on a vu un peu de talent chez les Dacois, hein, de la volonté de ne pas lâcher, de finir avec un essai magnifique à la fin. Voilà, mais là, pour moi, la surprise, à travers l'histoire, puisque j'avais tous mes anciens adversaires, les Dourtes, les Ballas, voilà, autour de moi, et la surprise, ça a été le peu de férocité dans l'engagement qu'ont manifesté les Dacois. Il a fait très chaud et au-delà de ça, je pense qu'on a fait une entame où on a beaucoup joué dans notre camp et les mêlées ont été très très dures. Il y a eu vraiment un gros combat en mêlée ce soir. Même si de l'extérieur ça ne se voit pas, ça a été très très dur. Et je pense qu'on a beaucoup léché de jus sur ça. Et ensuite on ne score pas. Malheureusement on n'a pas été en réussite ce soir au pied. Donc mentalement ça a joué beaucoup. Et puis ils ont vite scoré, on a couru après le score. Et forcément ça a été compliqué dans les têtes et dans les jambes. Mais bon, voilà, on va pas. Aujourd'hui, on n'est pas mort. Il y a beaucoup de matchs pour se rattraper. Je pense qu'il faut bien récupérer. Il y a des jeunes joueurs qui rentrent. On va rentrer d'autres joueurs qui vont arriver. Et je pense que c'est le groupe entier qui doit travailler pour construire cette équipe et continuer cette saison. C'était Dax Ovalie, votre magazine de l'US Dax Rugbyland. Merci de votre fidélité à toutes et à tous. Le magazine prochain sera le 6 octobre après la venue de Aurillac à Maurice Boyau. Nous vous souhaitons une très très bonne semaine. Il a fait très chaud pour ce match. Eh bien, on va maintenant en profiter pour se désaltérer. Bye bye, bonne semaine.